Satprem, la tragédie de la terre, de Sophocle à Sri Aurobindo. Qu'il y ait cette ancienne amitié entre vous, Dieu, et nous. Rigveda 6, 18, 5. Chapitre 5. Une sagesse préhistorique. Le monde est un mystère, comme l'enfant pour lui-même. Il ouvre les yeux sur quelque chose de si vaste, si inconnu, comme un bébé phoque sur sa grande plage de neige, et nous avons oublié ce premier regard ému, ce premier regard un peu tremblant, où rien ne bouge, sauf ce premier battement pour soi-même, sauf ce mystère enveloppé en soi-même. Une mère qui veille, c'est le seul repère dans cette immensité nue. Et les yeux se ferment longtemps pour écouter ce grand silence miraculeux. Écouter, écouter ce qui palpite, ce qui vibre, ce qui se respire et se sent sous ces yeux qui n'ont pas de nom, sous ce monde qui naît à lui-même, tout blanc et nu. Un premier moment qui contient les éternités et tous les âges et tous les êtres, muettement, comme un commencement sans fin ni borne. C'était toujours là. C'est ce premier mystère qui continue et se revêt d'un nom, d'un autre, d'une prière ou d'une chanson, d'un cri ou d'une peine, mais c'est pareil, toujours pareil. Et le mystère reste toujours là, comme s'il nous portait, comme s'il était le battement de notre battement, le cœur de notre cœur, et le silence qui enfante tout. C'est, et c'est toujours comme si tous les hier n'avaient jamais été, ni toutes les histoires comme du vent qui souffle sur une grande plage pareille. Et c'est le même mystère enveloppé en lui-même qui fait toutes ces histoires et porte nos vies, nos noms d'un moment, notre énigme puissante qui va par ce chemin et par cet autre homme, comme si tout était bon, tout était chemin pour marcher. Et quand nous croyons savoir, tout s'envole comme l'oiseau, pour retourner à ce silence fécond d'où naissent d'autres yeux, d'autres petits oiseaux ou d'hommes sur une même plage nue. Et le mystère reste sa propre réponse. Quelquefois, dans une vie, il ouvre sa porte de silence et tout est plein et tout est su. Après avoir tant dramatisé et discuté et condamné ou glorifié, Euripide vieilli, déçu, incertain de lui-même et de tout, s'échappe d'Athènes et dans les bois d'une lointaine Macédoine compose sa plus belle tragédie, les Bacchantes. Innombrables les formes du mystère, innombrables les choses que Dieu fait être, espoir, passé ou peur. Et la fin n'arrive point que les hommes espéraient. Le chemin est là, et nul ne le voyait.
ainsi les choses ici même survenues. Un chemin qui chemine et ouvre parfois sa porte inattendue. Un silence qui se déchire et délivre parfois des voix inconnues ou une musique d'ailleurs. Un interrègne dans la réalité. On pourrait presque sentir ces foules qui se rendaient au théâtre d'Athènes ou d'Épidore au moment des Dionysies. 15 000 personnes pouvaient s'asseoir là à ciel ouvert, même 20 000 à Argos, pour écouter ce mystère, avec un grand M, leur propre mystère. Nous ne pouvons pas comprendre. Nous sommes trop revêtus de compréhension, entre guillemets. Mais là, c'était vivant. Ce n'était pas des questions, entre guillemets, et des réponses, entre guillemets. C'était la chose même qui se déroulait sous un grand ciel de toujours, avec le même murmure dans un cœur d'homme provisoire, après tant d'autres murmures silencieux, sous d'autres yeux qui regardent ce grand monde. C'était le même chant qui se psalmodiait comme un écho du leur. C'est le mystère qui s'écoutait lui-même. Il était là. Et quoi d'autre? Alors, il n'y avait point besoin de petites personnes photogéniques, au contraire. Mais ces êtres qui évoluaient autour du Timélé, emmaillotés de bandelettes, couverts d'un masque au front surélevé, la bouche tournée vers le haut, hommes ou femmes sans importance, ces êtres qui portaient les voix d'ailleurs, du destin ou de la peine des hommes, ou de leur joie si vite brisée, et d'une constance divine et d'immense force cosmique au-dessus des masques, sous les grands cieux, comme dans leurs battements nus, qui n'avaient d'autre besoin que de se savoir lui-même et de se sentir pour toujours. Et c'est ainsi, entre guillemets. Non, ce n'est pas la fatalité comme nous le comprenons. Et quelle vie n'est pas fatale à l'échelle d'une vie ou d'une petite personne? Ce sont toutes les vies et tous les êtres sur un rivage ou un autre. Un masque suffit pour faire parler tout le monde et chanter ce qui fut, ce qui est, ce qui sera. Ce qui est, en vérité. Car au temps d'un petit phoque sur sa plage blanche, deux yeux s'ouvraient sur une même chose. Et sur quoi ouvrons-nous les nôtres? Toutes les réponses sont futiles, mais cette question même, qui brûle, pareille, mais si engloutie, si obscurcie chez nous qui savons tant et tant de personnages, entre guillemets, autour de nous et tant d'autres qui ne sont plus nous-mêmes. Même un esprit, un être aussi raffiné et à l'esprit aussi aigu que Voltaire, regardait ce monde homérique où les dieux se mélangeaient aux hommes parmi des colosses et des centaures et des hydres ou des nymphes et des satyres, et ne comprenait pas des rêveries et des inconséquences, disait-il dans son dictionnaire philosophique. Mais ces rêveries nous habitent, et ces monstres fabuleux déferlent au grand jour. Et sans fable, leur
inconséquence, entre guillemets, nous hante et nous suit. Les vieux morts viennent tuer les vivants, qui ne vivent plus très bien. L'homme a pris son destin en main depuis Euripide, depuis la mort de Socrate. Et il le fallait. Il fallait objectiver et personnaliser cette situation humaine parmi les étoiles. Mais qui a pris en main quoi? Notre raison qui a empoigné tous ces diables qui lui échappent et courent les rues? Notre intellect qui s'empare de tant d'oiseaux peints pour les enfermer dans une petite chapelle idéale qui craque et vit un moment? Nos religions dont les prophètes et les prêtres s'entre-égorgent assez longtemps pour vous réduire à leur salut suspect et à leurs cieux, d'où sortent toujours de nouveaux enfers? Et le pauvre homme, là-dedans, éclairé, si éclairé qu'il n'y voit plus rien, si outillé qu'il ne peut plus rien pour lui-même et par lui-même. Les inconséquences, entre guillemets, grecques, sont devenues notre tragique inconséquence, sans le rêve ni le chant. Et pourtant, nous avons pris notre destin humain dans nos mains, non pas par erreur, mais dans un but. Car toujours le chemin est vaste, il est terrestre, et toujours les ténèbres nous conduisent à leur faille de lumière. Comme Oedipe, il fallait nous apercevoir au bout de ce cycle mental que quand nous ne sommes plus rien, quand nos raisons et nos religions se décomposent, nous sommes en passe de devenir autre chose. Tout ce cycle de 25 siècles, quoi? Une conscience qui ne connaît pas sa propre vérité, chasseresse égarée à la poursuite d'aurores trompeuses, elle se meut ici entre les extrémités noires et lumineuses de l'être, dans une pénombre qui semble un tout. Un interrègne dans la réalité découpe la pensée intégrale et le pouvoir total. Ainsi parlait Savitri. Les bienfaisants mystères. Une âme, ça chante. Elle a toujours chanté, avec les arbres, avec le vent et le ressac, quand nous n'étions pas encore nés, avec la joie, avec la peine et le silence. Elle était là, toujours, avec les bêtes, avec les plantes et le lichen sur la pierre nue. Orphée, le chantre à la voix, merveilleuse comme le miel, enchantait même les bêtes sauvages, même la pierre. Et le seigneur de l'Hadès infernal fut obligé de lui rendre son Eurydice, tant ce chant était doux et plus fort que la mort. Des fables, mais ce chant tisse les étoiles et les atomes de notre destin. Même dans la matière, il est là, et sa note peut faire une autre mélodie de nos vies et traverser nos murs mortels d'un autre souffle. Un son, un seul son, et il n'y a pas 36 choses.
On pourrait dire que notre cycle mental a tout figé. Une âme, qu'est-ce que c'est? Nous sommes bien malheureux d'avoir mis cela dans les églises. Orphée, c'était avant Homère, peut-être 1000 ans avant notre ère, longtemps avant la naissance de Sophocle, quand les masques chantaient encore, quand les foules écoutaient encore ce qui bat dans les siècles comme dans leur corps, quand l'oiseau n'avait pas encore été mis en cage. Si l'on vole par-dessus les siècles, il nous semble entendre une autre voix, mécanique et sèche, d'un philosophe de notre Occident adulte et encagé, Sartre, pour ne pas le nommer. Par psyché, nous entendons l'ego, ses états, ses qualités et ses actes. L'ego, sous la double forme grammaticale du je et du moi, représente notre personne. Ainsi soit-il. Et il en fut ainsi de cette personne qui prit en main nos siècles malheureux et notre destin grammatical. Mais la faute n'en est pas aux athées, entre guillemets, ni même aux matérialistes, entre guillemets, mais à ceux qui auraient dû faire entrer cette âme dans notre matière et dans notre terre au lieu de l'envoyer au ciel. Avant Orphée, il y avait Éleusis. C'était une autre fable, entre guillemets, plus vieille celle-là. C'était quelques 1200 ans avant la naissance de Sophocle, à 30 kilomètres d'Athènes, sur le golfe de Salamine, si bleu sur sa falaise. C'est là qu'était venue, selon Homère, la grande déesse, Déméter, épouse de Zeus, arrivée de Crète à la recherche de sa fille Corée, elle aussi enlevée par le Seigneur des Enfers. Elle ne chantait pas, mais c'était la déesse de la terre, la grande mère, et sa fille était notre terre malheureuse, toujours enlevée par la mort. Et quel chant ressuscitera cette morte? Ainsi naquit un grand mythe, entre guillemets. Un mythe qui allait conquérir toute la Grèce d'avant Homère jusqu'à Platon, jusqu'à Rome. C'était la naissance des bienfaisants mystères, car jamais, à travers les siècles préhistoriques, ici et là, il n'avait semblé aux hommes que cette terre fût une bille de boue utilisable pour nos besoins particuliers. C'était un mystère, avec un grand M, cette terre, née de l'union de Zeus et de Déméter. C'était la fille d'un mariage du ciel et de notre boue fécondée. Nous sommes les fils du ciel par le corps de la terre. Et ce fils-là doit avoir un pouvoir sur la mort. En chacun de nous, la grande mère veut ressusciter son enfant mort. Mais il faut s'apercevoir de ce qui est là, ou de qui est là. Et dans ce temple d'Éleusis, où 3000 personnes pouvaient entrer, femmes et esclaves compris, se répétait, ou se mimait plutôt, l'acte premier
ou le mystère premier de l'enlèvement de la fille par le seigneur de l'Hadès infernal, sa descente dans les enfers, qui était en même temps la fécondation de notre terre. Il faut ressusciter notre morte. Alors la foule des mystes dans ce sanctuaire, entouré de 6 rangées de 7 colonnes et de 8 rangées de gradins majestueux coupés de 6 portes, regardait le ciel en psalmodiant « Hué, hué, tombe en pluie, tombe en pluie ». Puis elle regardait la terre en chantant « Cué, cué, deviens grosse, deviens grosse ». Et la prêtresse poussait le cri « La forte a enfanté un fils sacré ». Ni Homère, ni Sophocle, ni Platon, ni ceux qui bâtirent Éleusis, ni les merveilleux sculpteurs des marbres de la Corée en péplos n'étaient assez primitifs ou assez sauvages, entre guillemets, pour penser qu'il s'agissait là de rites sexuels et obscènes entre la prêtresse et les hiérophantes, comme l'ont rapporté les pères de l'Église, ni de rites pour fertiliser les filles et les moissons, comme le croyaient les latins, lorsque Déméter, rapetissée, était devenue Cérès, ni d'une fable. Dionysos non plus n'était pas encore devenu Bacchus. Et cette foule émue, qui n'était pas encore emprisonnée dans sa tête, sentait la profondeur du mystère comme celui de son propre mystère, et la naissance de ce Fils sacré, aussi appelé Iakos, l'enfant divin, comme quelque chose qui vibrait étrangement dans son propre cœur et dans son propre corps. Car ce Fils sacré, enfanté par la grande mère, c'était leur âme. Heureux celui qui a eu la vision des mystères, chantait un hymne homérique à Déméter, car celui-là recevra la richesse dans sa demeure. Et cette richesse, c'était leur âme, c'était la richesse. Dans son Oedipe à Colonne, au moment final de la disparition glorieuse d'Oedipe dans la plaine des ténèbres, Sophocle fait dire aux messagers qui regardaient de loin Oedipe disparaître sous les yeux du roi Thésée: nous voyons que notre roi avait la main au front, s'en ombrageant les yeux, comme en présence d'un spectacle effroyable qui se fût révélé à lui et dont il n'eût pu supporter la vue. Et presque sans délai, nous l'apercevons qui adore à la fois, dans la même prière, la terre et l'Olympe divin. Ce mystère de la terre et du ciel réunis, c'est celui qui a manqué à tous nos siècles matérialistes, car il nous aurait guéris de tous nos athéismes aveugles et de tous nos théismes tronqués. Car ce que nul n'a compris jusqu'à ce jour, c'est que notre secret divin, le sens divin de notre matière, ce sont les enfers qui le gardent.
Même un homme politique aussi endurci que Cicéron osait dire au 1er siècle avant notre ère: les rites d'Éleusis sont le meilleur don qu'Athènes ait fait au monde. Et Savitri, comme Orphée qui voulait délivrer sa bien-aimée des enfers, comme Déméter qui voulait délivrer sa fille des griffes de la mort, et plus loin encore comme Isis qui voulait redonner la vie au corps dépecé de son époux Osiris, disait dans ce chant 5 de la découverte de l'âme: comme une mère sent et partage la vie de ses enfants, la grande mère émane une petite portion d'elle-même, un être pas plus grand que le pouce d'un homme, dans une région secrète du cœur, pour affronter l'angoisse et oublier la béatitude, pour partager la douleur et porter les blessures de la terre, et labourer parmi le labeur des étoiles. Cela en nous rit et pleure, subit les coups, exulte dans la victoire, lutte pour la couronne, fondu et confondu avec le mental et le corps et la vie. Il prend sur lui leur agonie et leur défaite, saigne sous le joug du destin et pend sur la croix. Et pourtant, il est le moi immortel sans blessure, et il soutient l'acteur sur la scène humaine. Alors, au lieu d'un destin grammatical et mortel, nous découvrirons peut-être un destin divin et immortel dans un corps. Tad et Cam. Il faut remonter plus loin encore dans la préhistoire pour trouver ou retrouver le secret complet et cohérent de notre espèce, qui est aussi le secret de la Terre. Car n'est-ce pas un seul être et un seul corps qui se meut lentement, si lentement, vers son unique destin? Et d'ailleurs, il ne reste plus rien d'Éleusis, disparu sous la vague de la religion nouvelle, entre guillemets, qui cherchait le salut, entre guillemets, qui ne voulait plus de traces de ces cultures barbares et impures, entre guillemets. Mais ce salut, nous ne savons toujours pas où il est. Éleusis a été transformé en cimetière chrétien au 5e siècle de notre ère. C'est ainsi. Mais la barbarie, nous ne savons pas de quel côté des siècles il faut la chercher. Orphée le chantre disait déjà 1000 ans plus tôt que l'homme est à la fois titanesque et divin. Plus loin dans la préhistoire, très loin, peut-être à l'aurore des temps de cette fois-ci, après d'autres disparus, nous vient l'écho si puissant d'une grande onde de feu, les Védas. Toujours, il a soufflé un autre air sur notre terre ignorante. Toujours, il y a eu ce besoin silencieux qui brûle, qui pousse sous cette peau d'homme ou de bête, dans cette semence d'arbre ou de lichen ou de petit phoque aux yeux ronds sur sa grande plage nue. Toujours, il y a eu,
comme une peine qui ne se sait pas, comme une quête qui ne se sait pas, de soleil ou d'amour, comme un but qui court devant, toujours devant, une plénitude à trouver et qui s'efface et qui revient pour nous tirer encore de nos eaux primordiales ou de nos forêts ou de nos boulevards un aiguillon de feu. En un sens profond, c'est l'appel et l'attraction de l'avenir qui font le passé et le présent, dit Sri Aurobindo dans sa poésie de l'avenir. Et qu'est-ce qui tire? Qu'est-ce qui tire cette plante vers son soleil? Comme si ce soleil avait toujours été, comme si c'était la semence de sa semence qui veut se retrouver elle-même. Et qu'est-ce qui tire toute cette terre et toutes ces espèces, sinon quelque chose qui veut se retrouver soi-même, plein et absolu, et qui se détruit et qui meurt pour se retrouver encore et encore, ou pour trouver enfin ce qu'il est. Quand on descend dans les allées aveugles du corps, c'est cela que l'on trouve dans ces cellules qui contiennent déjà leur but et leur soleil, et qui poussent et qui tirent comme elles poussent et tirent dans le corps de la terre pour briser ces vieux murs et jaillir au grand jour dans leur soleil de toujours. Le divin, c'est simple. C'est cela que les corps savent le mieux, et nous avons construit tant de baraques autour et d'enceintes sacrées. Et il faut mourir et encore mourir, et tant de peines et tant de ruines pour s'apercevoir de ce qui est là. Le vin de son extase est caché dans les pousses de la terre, dans les eaux de l'existence. Même ici, dans notre être physique, se trouve son nectar immortalisant, mais il faut le presser pour qu'il sorte. Dit le Rig Veda dans les hymnes au feu mystique. Le Veda, c'est bien vieux. C'était il y a 7 ou 10 000 ans peut-être, quand les chantres védiques, les rishis, soufflaient leurs conques et leurs rythmes de bronze qui résonnaient sur les cimes de l'Himalaya et roulaient vers les plaines des hommes pour leur dire leurs secrets et leur destin ensoleillé. Ils chantaient, ils rythmaient le grand rythme des mondes qui se sait lui-même et scandent le déroulement des âges comme ils scandent le murmure de nos cœurs et le petit ressac sur nos plages, comme les nuits de notre peine et les brefs moments de nos vies, pour presser ce nectar et faire sortir l'immortel de nos murs, comme Athènes pressait ces fous d'hommes pour faire sortir un cri vrai de leur cœur. Le langage même du Veda est Shruti, la chose entendue, dit Sri Aurobindo, qui reconnaissait bien ce qu'il avait toujours écouté. C'est un rythme qui n'est pas composé par l'intellect, mais entendu. Un verbe divin qui vient vibrer de l'infini et disparaît dans l'infini, qui a toujours résonné sur les plans éternels et commencé même
il y a des âges dans le temps et qui retournent dans l'infini pour résonner encore dans les âges à venir. Jamais notre langage ne dira la beauté de ces hymnes sanscrits qui se revêtaient de vérité spontanément parce que la beauté et la vérité marchent ensemble comme la musique et l'émotion de notre cœur. Ils chantaient les troupeaux du soleil dans les cieux de leurs âmes, les coursiers des illuminations qui viennent dans la pensée sur les ailes du grand rythme. Extrait du Secret du Véda. Les troupeaux splendides se sont levés dans mon âme. Ils chantent l'hymne qui marche et monte, l'hymne d'illumination dans mon cœur. Et toi, marche, ô mon âme, impétueusement, avec leur formidable musique qui souffle. Car ils sont ivres de la joie inspirée qui ne se livre point à la fausseté. Car la vérité de l'éternelle nature est leur guide. Ils sont les camarades d'une flamboyante lumière solide. Les nuits viennent se jeter sur eux, mais ils bondissent par-dessus les nuits. Ils possèdent la terre dans nos pensées, et ils montent avec elle vers les cieux. Point de demi-lumière, point d'impuissante chose, mais formidable dans l'attaque et puissant dans l'atteinte, ils tiennent les lances de lumière et les jettent de leurs mains sur les enfants des ténèbres. L'éblouissante foudre des dieux de la pensée fouille la nuit, et la lumière des cieux monte d'elle-même par leurs cris de bataille. La vérité est leur force splendide. Ils sont les architectes de l'âme. Ils façonnent son immortalité. Ils attellent leurs coursiers au chariot de notre vie et galopent à la joie qui est son but. Parfois, ils marchent sur un millier de chemins emmêlés. Parfois, ils se jettent directement au but. Parfois, leur chemin est dedans. Et parfois, ils suivent les 1001 sentiers de la nature dehors. Le sacrifice cosmique s'accomplit de lui-même par les 1000 noms de leur divinité, et leur marche va s'élargissant toujours. Enfin, ils touchent le but. Ils portent les rythmes du monde. Ils chantent et tissent leur glorieuse danse autour de la fontaine même des choses. Allons, suivons leurs traces, car ils portent en eux une impérissable semence de création et le gain et le grain des formes immortelles. Et cela, s'ils le plantent dans les champs de l'âme, de là grandira la récolte qui est la vie universelle et la béatitude qui dépasse tout. Car ils sont l'œil qui nous conduit sur un heureux chemin. Point ne trébuchera celui qui les suivra, ni ne souffrira de mal, ni de blessure, ni de déclin, ni ne mourra. Leurs plénitudes ne sont point détruites, ni leur félicité diminuée.
Ils font de l'homme un voyant et un roi. Leur vastitude est le flamboiement d'un soleil divin, et ils nous porteront sur les assises de l'immortalité. Ils regardaient le monde se dérouler, ces voyants de la vérité, ces écouteurs de l'avenir. Ils voyaient ces 1000 chemins d'ombre et de lumière, ces 1000 visages d'un seul corps et d'un seul être, et ces nuits qui passent, et ces ruines d'un moment, et ce soleil toujours qui lentement germe et tire ses pousses d'hommes ou de bêtes ou d'autres choses vers leur impérissable but, de lui-même à lui-même, dans un million de corps de lui-même, par la lumière comme par la nuit. Car, en vérité, il n'y a qu'un, Tad et Kam. La grande division. C'est un long voyage. Un enfant qui vient au monde, c'est toute une histoire qui vient avec lui, qu'il ne sait pas et qu'il sait tout de même. Un écolier qui va par les rues du monde, c'est un grand tumulte qui recouvre une pénombre, inquiète, une soif, un quelque chose de 1000 passions qui se cognent et peinent et jaillissent dans un cri de joie. Puis ce n'est toujours pas là, ça court devant, et pourtant c'est là, comme une brûlure au fond, comme un besoin, un si terrible besoin sans trêve, comme la plante qui cherche son soleil dans sa nuit moite. Pour la plante, c'est plus simple, parce qu'il n'y a qu'un besoin. Pour l'homme aussi, mais il ne le sait pas, et nul ne peut le lui apprendre. Il n'y a pas de manuel pour pousser. Le besoin est sa propre réponse. C'est un besoin qui grandit et qui fait ses propres branches et ses feuilles mortes ou se fanent. C'est toute la terre qui est dans ce même besoin. On dirait presque deux sortes de vie ou deux vies, si entremêlées dans un même homme et dans une même terre. L'une qui œuvre sourdement, tenacement, sans mots, cette brûlure au fond, et ce tumulte dehors où les idées s'entrechoquent, les passions s'entrechoquent, les catéchismes et les croyances s'entre-déchirent et se fanent et recommencent sans jamais rien trouver vraiment, sauf un bonheur blessé et quelque chose qui poigne sans trêve. Notre malheur, ce sont nos idées, entre guillemets, et l'on ne pourrait guère s'en passer. Notre malheur, ce sont ces vêtements tout faits dont on nous recouvre, alors que c'est si simple, si là, si puissamment là, ce feu de nul mot et nulle croyance. C'est un enfant de feu qui grandit et grandit à travers ses nuits et ses jours, ses chocs et ses peines, ses erreurs et ses biens. Et tout est bien pourvu que ça grandisse et que ce feu nous envahisse. Alors, il nous lavera de lui-même, de nos méfaits comme de nos bienfaits, de nos erreurs comme de nos savoirs, de nos péchés comme de nos vertus.
Et c'est quelque chose d'autre qui grandissait lentement, sourdement, à travers les siècles comme à travers une vie, et qui se sert de tout pour grandir. Ainsi chante le Veda. Le jour et la nuit ont des formes différentes, mais ils sont les voyageurs d'un but parfait. Tous deux, ils allaitent l'enfant divin. Et comme c'est simple, et comme c'est un long voyage chaotique, et fécond dans ses ténèbres comme dans ses éblouissements, toute la nature, depuis tant de millions d'années, ne dirait pas autrement, elle qui connaît son but parfait et semble ne pas le connaître dans sa progéniture tumultueuse. Comme une mère, elle forge l'enfant prédestiné et le jette dans ses déserts pour qu'il trouve le moyen de boire, dans ses glaces immobiles pour qu'il trouve encore le moyen de se mouvoir, et dans ces inondations féroces et ces volcans, ces cimes raréfiées, pour qu'il trouve toujours le moyen, son moyen d'être. Et toujours, c'est ce feu au fond du corps qui tâtonne, qui cherche, qui veut. Il suffit d'être au fond de la mort, dans les glaces nues cernées de fils de fer barbelés, pour savoir que ça bat, que ça brûle, et ça veut, en dépit de tout, et surtout à cause de tout. La nature n'a jamais cessé de créer des adversités, comme par enchantement. Et où est l'adversaire? Où est le mal, l'erreur? Où est le diable? Il y a un enchantement secret qui grandit. Il y a un moyen tout-puissant qui grandit et qui sait sauter par-dessus tous les murs et toutes les lois, et finalement qui cherche son délice absolu et sans faille dans ce vieux corps qui a tant peiné à travers les âges, et peut-être une nouvelle sorte de corps. Un formidable enfant dans les entrailles. Il s'appelle le Fils du corps. Rig Veda 3, 29, 11. Mais il faut s'en apercevoir. Et comme c'est long sous nos tumultes d'hiver, il est là au milieu de la demeure. Il est comme la vie et comme le souffle de notre existence. Il est comme notre enfant éternel. Il est entré dans la terre et dans les cieux comme s'ils étaient un. Car toujours il n'y a qu'un qui œuvre. Et notre grand malheur, entre guillemets, est d'avoir fait 36 choses. Mais ce malheur œuvre aussi pour qu'il y ait 36 millions de lins qui découvrent son propre délice sous sa peau particulière. Ô flamme, ô divinité de l'univers, tu es le nœud ombilical de toutes les terres et de leurs habitants.
tous les hommes nés, tu les gouvernes et les portes comme un pilier. Ô flamme, ô sans trésor. Elle a porté toutes les espèces dans son formidable mouvement. Elle a martelé tous ces petits feux muets dans son formidable creuset. Sans pitié, mais avec une grâce infinie pour que nous nous apercevions de notre propre grâce et du délice qui nous meut. Tu nous portes en avant comme un océan qui porte une vague en avant. Rigveda. Aveugles comme nous le sommes, nous avons cru voir une évolution des squelettes dans un milieu ou un autre, un grouillement de gènes qui cherchent à respirer ou à dévorer, ou être dévorés. Mais toujours, c'était cet un qui tâtonnait, peinait, poussait, brûlait, pour se trouver lui-même. Aveugles comme nous le sommes, nous avons bâti des églises comme les vieilles carapaces des trilobites pour abriter notre compréhension provisoire. Nous avons paré d'une couronne de plumes ou d'une tiare nos devinettes du moment et peuplé nos académies de sages indubitables, et surtout, si tristement et désastreusement, nous avons opéré la grande division, la terrible dichotomie qui nous frappe d'impuissance et nous oblige à toujours chercher d'autres moyens, entre guillemets, d'autres pouvoirs, d'autres sauveurs et grands intercesseurs, quand tout notre pouvoir est là, quand tout le moyen est là, quand tout le but salutaire est là. Mais nous avons mis le ciel d'un côté et la terre de l'autre. Un gouffre. Mettons les deux en un et regardons dans le ventre de notre nuit. Alors nous découvrirons peut-être cette entraille de vérité, Rigveda, et le pouvoir de changer sans machine et sans religion. La grande division. C'est un long voyage. Un enfant qui vient au monde, c'est toute une histoire qui vient avec lui, qu'il ne sait pas et qu'il sait tout de même. Un écolier qui va par les rues du monde, c'est un grand tumulte qui recouvre une pénombre, inquiète, une soif, un quelque chose de mille passions qui se cognent et peinent et jaillissent dans un cri de joie, puis ce n'est toujours pas là, ça court devant, et pourtant c'est là, comme une brûlure au fond, comme un besoin, un si terrible besoin sans trêve, comme la plante qui cherche son soleil dans sa nuit moite. Pour la plante, c'est plus simple, parce qu'il n'y a qu'un besoin. Pour l'homme aussi, mais il ne le sait pas, et nul ne peut le lui apprendre. Il n'y a pas de manuel pour pousser. Le besoin est sa propre réponse. C'est un besoin qui grandit et qui fait ses propres branches et ses feuilles mortes ou se fanent. C'est toute la terre qui est dans ce même besoin. On dirait presque deux sortes de vie ou deux vies, si entremêlées dans un même homme et dans une même terre. L'une qui œuvre sourdement, tenacement, sans mots, cette brûlure au fond,
et ce tumulte dehors où les idées s'entrechoquent, les passions s'entrechoquent, les catéchismes et les croyances s'entredéchirent et se fanent et recommencent sans jamais rien trouver vraiment, sauf un bonheur blessé et quelque chose qui poigne sans trêve. Notre malheur, ce sont nos idées, entre guillemets, et l'on ne pourrait guère s'en passer. Notre malheur, ce sont ces vêtements tout faits dont on nous recouvre, alors que c'est si simple, si là, si puissamment là, ce feu de nul mot et nulle croyance. C'est un enfant de feu qui grandit et grandit à travers ses nuits et ses jours, ses chocs et ses peines, ses erreurs et ses biens. Et tout est bien, pourvu que ça grandisse et que ce feu nous envahisse. Alors, il nous lavera de lui-même, de nos méfaits comme de nos bienfaits, de nos erreurs comme de nos savoirs, de nos péchés comme de nos vertus. Et c'est quelque chose d'autre qui grandissait lentement, sourdement, à travers les siècles comme à travers une vie, et qui se sert de tout pour grandir. Ainsi chante le Veda. Le jour et la nuit ont des formes différentes, mais ils sont les voyageurs d'un but parfait. Tous deux, ils allaitent l'enfant divin. Et comme c'est simple, et comme c'est un long voyage chaotique, et fécond dans ses ténèbres comme dans ses éblouissements, toute la nature, depuis des millions d'années, ne dirait pas autrement. Elle, qui connaît son but parfait et semble ne pas le connaître dans sa progéniture tumultueuse. Comme une mère, elle forge l'enfant prédestiné et le jette dans ses déserts pour qu'il trouve le moyen de boire, dans ses glaces immobiles pour qu'il trouve encore le moyen de se mouvoir, et dans ces inondations féroces et ces volcans, ces cimes raréfiées, pour qu'il trouve toujours le moyen, son moyen, d'être. Et toujours, c'est ce feu au fond du corps qui tâtonne, qui cherche, qui veut. Il suffit d'être au fond de la mort, dans les glaces nues cernées de barbelés, pour savoir que ça bat, que ça brûle, et ça veut, en dépit de tout, et surtout à cause de tout. La nature n'a jamais cessé de créer des adversités, comme par enchantement. Et où est l'adversaire? Où le mal, l'erreur? Où le diable? Il y a un enchantement secret qui grandit. Il y a un moyen tout-puissant qui grandit et qui sait sauter par-dessus tous les murs et toutes les lois, et finalement qui cherche son délice absolu et sans faille dans ce vieux corps qui a tant peiné à travers les âges. Et peut-être une nouvelle sorte de corps. Un formidable enfant dans les entrailles, il s'appelle le fils du corps. Rig Veda 3, 29, 11. Mais il faut s'en apercevoir, et comme c'est long
sous nos tumultes divers. Il est là, au milieu de la demeure. Il est comme la vie et comme le souffle de notre existence. Il est comme notre enfant éternel. Il est entré dans la terre et dans les cieux comme s'ils étaient un. Car toujours, il n'y a qu'un qui œuvre. Et notre grand malheur, entre guillemets, est d'avoir fait 36 choses. Mais ce malheur œuvre aussi pour qu'il y ait 36 millions de un qui découvre son propre délice sous sa peau particulière. Ô flamme, ô divinité de l'univers, tu es le nœud ombilical de toutes les terres et de leurs habitants. Tous les hommes nés, tu les gouvernes et les portes comme un pilier. Ô flamme au sang trésor, Rigveda. Elle a porté toutes ces espèces dans son formidable mouvement. Elle a martelé tous ces petits feux muets dans son formidable creuset, sans pitié, mais avec une grâce infinie, pour que nous nous apercevions de notre propre grâce et du délice qui nous meut. Tu nous portes en avant comme un océan qui porte une vague en avant. Rigveda. Aveugles comme nous le sommes, nous avons cru voir une évolution des squelettes dans un milieu ou un autre, un grouillement de gènes qui cherchent à respirer et à dévorer ou être dévorés. Mais toujours, c'était cet un qui tâtonnait, peinait, poussait, brûlait pour se trouver lui-même. Aveugles comme nous le sommes, nous avons bâti des églises comme les vieilles carapaces des trilobites pour abriter notre compréhension provisoire. Nous avons paré d'une couronne de plumes ou d'une tiare nos devinettes du moment et peuplé nos académies de sages indubitables, et surtout, et tristement, et désastreusement, nous avons opéré la grande division, la terrible dichotomie qui nous frappe d'impuissance et nous oblige à toujours chercher d'autres moyens, d'autres pouvoirs, d'autres sauveurs et grands intercesseurs, quand tout notre pouvoir est là, quand tout le moyen est là, quand tout le but salutaire est là. Nous avons mis le ciel d'un côté et la terre de l'autre. Un gouffre. Mettons les deux en un et regardons dans le ventre de notre nuit. Alors, nous découvrirons peut-être cette entraille de vérité, Rigveda, et le pouvoir de changer sans machine et sans religion. La réincarnation. Parfois, tout fond dans ce grand rythme et tout est si plein, si là, immédiat, comme si toutes les terres et toutes les existences de tous les âges se ramassaient en une seule seconde d'être qui contient tout, en un seul point d'espace qui est partout, en une seule note qui est la note de tout. Et c'est si chaud, si émouvant de beauté,
comme un cri dans un cœur qui pourrait éclater d'amour et de douleur, comme tous les cieux et tous les enfers ensemble. Alors, où sont les questions et les énigmes? Où est le là-bas et l'ici, la vie, la mort, et les cieux et les non-cieux? Notre conscience est immense et cosmique, dit Savitri, mais nous ne le savons pas. L'homme est si vaste et il ne le sait pas. Il est divin, mais il se croit une petite bête sous les étoiles ou je ne sais quoi. Il est très enfantin sous ces étoiles, ou d'une si énorme prétention qu'il gonfle ce petit jeu grammatical à la mesure de tout ce qu'il n'est pas, mais qu'il voudrait bien devenir tout de même. Nos machines, elles éclateront d'elles-mêmes, comme les vieux monstres d'antan. Mais le poison subtil de nos religions modernes, le schisme fatal qu'elles ont semé dans la conscience humaine, qui nous en guérira? Il faut arriver au point brûlant de notre être pour toucher le réel, l'absolu, le tout là, et faire fondre cette mascarade, ce travestissement qui nous vêt et nous enfonce dans une obscurité plus grande que toutes les sauvageries, entre guillemets, passées. Et le sauvage a ressurgi en nous, plus cruel qu'il n'a jamais été, parce que nous n'avons touché qu'une croûte de saintetés et de vertu, une imitation pieuse de la réalité brûlante et toute puissante et une. L'athéisme est une protestation nécessaire contre la perversité des églises et l'étroitesse des croyances. Dieu s'en sert comme d'une pierre pour écraser ces châteaux de cartes souillées, disait Sri Aurobindo dans l'un de ses aphorismes. Pour les anciens, il n'y avait pas de religion. C'est une triste invention moderne. Il n'y avait personne à convertir, sauf à soi-même. Il y avait un vaste monde, peuplé de forces immenses qu'il fallait sentir, découvrir, apprivoiser ou craindre. C'était un cheminement et un voyage. Et comme l'oiseau, ils se posaient en eux-mêmes, ces anciens. Ils écoutaient longtemps. Ces forces se mouvaient en eux comme le vent se meut dans l'arbre, comme l'eau coule de sa source. Et parfois ce vent, cette source, murmurait de poignantes réalités, déchirait ce silence. Ce qui coulait là-bas coulait aussi ici. Ce qui soufflait ici soufflait de par le monde. Et les dieux puissants qui faisaient bouger tout ce monde faisaient aussi battre leur cœur. Il y avait des loups, des ombres et des serpents, de sourds jaillissements qui voulaient troubler la source et brouiller le grand murmure du monde. Et soudain, des éclairs qui illuminaient tout et fendaient la nuit comme une peau de bête. Alors, un autre jour se levait dans leur cœur, comme si le jour n'avait jamais été. Une autre force brûlait en eux, éveillant quelqu'un qui était mort. Rig Veda. Et ce qu'ils avaient senti, ce qu'ils avaient vu, ils le chantaient
pour qui veut, pour qui peut entendre, pour la joie de la découverte et la beauté de la beauté. Le Veda, c'était un voyage, et tout le monde était dans ce voyage. Il y avait les anciens des anciens qui avaient voyagé par des nuits et par des jours et chanté aussi. Et les rythmes d'antan rejoignaient ceux d'aujourd'hui. C'était un grand chœur qui faisait descendre les dieux dans les hommes et un même feu sacrificiel qui brûlait partout, se reconnaissait lui-même partout dans cette même grande chose qui était sublime et divine et difficile à pénétrer. Il est le fils des eaux, le fils des forêts, le fils des choses stables et le fils des choses qui se meuvent. Même dans la pierre, il est là pour l'homme. Il est là au milieu de sa maison. Il est le un universel dans les créatures. Il est l'immortel. Rigveda. Et d'autres rythmes encore, tant d'autres qui chantaient. Il voyait cela caché dans le cœur secret des choses, là où tout vit dans un unique nid. Il voyait cela, il devenait cela, il était cela. Yajurveda. Et ce qu'il sentait si évidemment, si naturellement, c'est la divinité de tout et le destin divin du monde qui doit se révéler au grand jour, se découvrir. Les pères des hommes qui ont la vision divine ont mis ce feu dedans comme un enfant qui doit naître. Même ces pères, qui venaient de plus anciens encore, savaient le but et le long travail et le long voyage. Les anciens des hommes façonnent les dieux comme le forgeron martèle la matière grossière dans sa forge. La synthèse des yogas. Il y avait ceux qui avaient voyagé davantage, qui brûlaient davantage, qui voyaient davantage, car c'est un feu qui fait voir. Et il y avait toute une matière humaine encore brute, encore neuve. Ceux-là ne pouvaient pas comprendre encore, mais ils pouvaient sentir. Et pour ceux-là, c'était de bienfaisants mystères. Éleusis, c'était quelques 5000 ans plus tard, quand l'assemblée des mystes s'écriait, regardant le ciel et regardant la terre, la forte a enfanté un fils sacré. Et comme cet enfant est long à naître, comme ce Dieu est long à façonner dans notre forge, aussi bien ces anciens des hommes savaient que cet enfant, entre guillemets, ne pouvait pas naître en une seule brève vie, en une seule brève expérience humaine, ni même, ni surtout, grandir à sa pleine taille, à sa vastitude, puissante et divine, en plusieurs voyages, difficiles, à travers tant d'embûches. Et il faut beaucoup d'embûches, et tant de méchants loups, et tant d'erreurs, entre guillemets,
ou d'horreur parfois, pour forger notre propre force et envahir notre matière d'un brasier compact, homogène et assez puissant pour briser nos limites. Aussi était-il évident, pour ces rishis et ces anciens, que la vie d'un être était un phénomène continu, grandissant, où les vieux échecs faisaient une soif plus grande de la victoire, et les vieilles morts à l'aube, un feu plus intense d'être encore, et les vieilles peines, un amour plus grand de ceux-là qui aiment en nous et de la joie pour toujours. Nos langages de plus tard ont appelé cela réincarnation. Mais c'est une si vieille langue qui murmure dans nos cœurs, comme la petite source d'une si vieille montagne et le vent dans les jeunes pousses d'un très vieil arbre. Vieux et usé, il devient jeune encore et encore, dit le Rig Veda. Tout cela que nous avons été et qui murmure encore, tandis que nous allons, venons par nos boulevards insensés. Tout cela qui a soif et ne sait pas sa soif, qui brûle et ne sait plus pourquoi, qui se jette ici et là sans savoir d'où ce moment est né, ni d'où cet acte, et parfois un cri comme Électre, « Je suis d'une autre espèce !» Parfois, rien. La nuit et encore la nuit, mais toujours cette question muette qui brûle. Quoi? Et ce n'est pas de la métaphysique, c'est de la physique pure. Quoi ce feu? Quoi cette peine, ce souterrain de douleur, dit Savitri. Poursuivi par un moi dont nous ne nous souvenons plus maintenant, poussé par un esprit qu'il nous reste à devenir. Savitri, livre 2. Alors, il nous est si difficile de comprendre par quelle aberration ou quelle ignorance colossale nos églises modernes ont décrété que nous n'avions qu'une vie et une seule pour trouver la clé de ce mystère. Et selon nos actes, surgit d'on ne sait où, aller dans les enfers éternels ou dans le repos des cieux pour toujours. Quel Dieu sadique a-t-il pu inventer pareille chose, ou quel Dieu soporifique? Une seule vie pour faire ce formidable chemin et dénouer les vieux nœuds et accomplir cet immense devenir? Ajax suicidé à jamais? Antigone emmurée à jamais? Platon est le Hottentote, dit Sri Aurobindo, l'heureux enfant des saints et des rishis, et le criminel né et endurci, plongé du début à la fin dans la plus basse corruption fétide d'une grande ville moderne, aurait également à créer, par des actes ou les croyances de cette unique vie inégale, tout leur avenir éternel? C'est un paradoxe qui offense à la fois l'âme et la raison, le sens éthique et l'intuition spirituelle. La nature même de notre humanité suppose une composition variable du passé de l'âme, ainsi qu'une conséquence variable pour l'avenir. Cette évidence si évidente a traversé des millénaires et des millions d'âmes qui étaient douées tout de même d'une certaine raison. Platon,
comme Pythagore, comme Sophocle, n'étaient pas des primitifs, entre guillemets. Même nos druides, du temps des tribus celtiques, lorsque la Gaule errait encore à l'âge du fer, savaient que l'âme est immortelle et qu'elle continue son chemin. Le mot même druide signifie celui qui voit en profondeur, selon les érudits. Que voyons-nous en profondeur au bout de nos microscopes et de nos clochers ou de nos minarets en notre âge qui n'est plus du fer, mais de fer? Et de quel côté de l'histoire sont les primitifs? Mais tout cela n'étanche pas notre soif. Et notre feu, mal compris, mal nourri, obscurci par des dogmes ineptes, se dévore lui-même. Nous gardons la douleur de poitrine qui ne respire plus. Les heures oublieuses répètent les vieux actes. La semence des péchés abandonnés remonte d'un sol caché. Le mal rejeté de nos cœurs vient nous assaillir encore une fois. Nos moi morts viennent tuer notre âme vivante. Tout garde une immortalité fantôme. Savitri. Est-ce qu'une vie nous délivrera, ou pour toujours ces enfers? Est-ce que cet enfant de feu grandira assez pour arriver à son but ici même sur cette terre? Et la courte vue de nos religions vient non seulement dénaturer l'aspiration de notre âme et de nos corps, mais creuser un vide si insensé qu'il s'emplit naturellement de feux malsains et d'imaginations ignorantes. L'idée populaire veut que Titus Balbus se réincarne dans Monsieur John Smith, écrit Sri Aurobindo avec son humour toujours présent. Le même homme, doué de la même personnalité, du même caractère et des mêmes réalisations que celles qu'il avait eues dans sa vie passée, avec cette seule différence qu'il porte une veste et un pantalon au lieu d'une toge et qu'il parle cockney au lieu du bas latin. Mais ce n'est pas le cas. Quelle serait l'utilité terrestre de répéter la même personnalité ou le même caractère 1 million de fois depuis le commencement des temps et jusqu'à sa fin? L'âme vient dans une naissance pour faire des expériences, pour grandir, pour l'évolution, jusqu'à ce qu'elle soit capable de faire entrer le divin dans la matière. Lettre sur le yoga. Alors tout prend un sens terrestre, et pour nos corps, et pour notre âme. Et existe-t-il une seule âme qui soit séparée du corps de la terre? Pour l'âme individuelle, la réincarnation devient un moyen de manifester de plus en plus sa conscience cachée, et par cette progression croissante de la conscience, chaque vie devient une étape de la victoire sur la matière, jusqu'à ce que, finalement, la matière elle-même devienne un moyen de la manifestation totale de l'esprit. La vie divine.